Bonjour, c'est Ludo en vidéo. Nous nous retrouvons sur Gran Turismo 7. Je voulais partager avec vous une petite vidéo pour essayer quelques petites voitures. Voilà. Donc nous allons partir sur le circuit de Spa avec un petit véhicule. Alors... on va prendre l'Alfa Romeo 4C. Alors généralement j'aime bien prendre une voiture qui a à peu près les points, on va dire entre guillemets les points requis quoi. Pas une voiture trop puissante pour la catégorie non plus parce qu'après on les éclate trop facilement aussi. Donc nous voilà partis. J'espère que le son est pas trop fort pour vous en tout cas. Pour moi il est pas trop mal. Alors généralement je joue en VR. Là pour la vidéo je vais jouer normalement sur mon écran. Ah, petit couac avec ma boîte de vitesse qui n'a pas voulu fonctionner. Ah, donc la boîte de vitesse qui ne marche pas. Mince. Bon, c'est pas grave, on va jouer avec les palettes. Bon, faut que je me remette un petit peu dans Gran Turismo parce que là, je jouais récemment à Assetto Corsa sur PC. Et c'est vrai que, on va dire que la physique est pas tout à fait pareille quand même. Même si quand même Gran Turismo est assez joli, hein, on va pas se mentir. Alors je joue avec un volant Transmaster TGT2, franchement qui est vraiment pas mal. Avant j'avais un T300 RS qui marchait pas trop mal non plus. Mais je voulais passer sur un volant un peu meilleur. Franchement il est pas si mal que ça. Je me tâte un petit peu pour acheter un Direct Drive. Tout le monde dit qu'ils sont quand même vraiment pas mal au niveau des ressentis de la route et tout ça. Donc on verra. Bon, la trajectoire est pas très bonne, mais bon. On va dire qu'ils sont un petit peu mauvais, donc ça va être facile de les doubler. Alors j'ai essayé les nouveaux véhicules là qu'ils ont rajouté du coup avec la mise à jour 1.66. C'est vrai qu'ils ont vraiment rajouté des bons véhicules, sans parler des circuits qui sont quand même pas mal, hein, je dirais. Franchement sur cette mise à jour, ils se sont bien donnés. Alors bon, beaucoup disent que c'est pas une si grosse mise à jour que ça et que après franchement on va pas cracher dessus quoi, elle est vraiment pas mal. Puis bon, faut pas oublier, hein, c'est du contenu gratuit mine de rien. Ils ont rajouté quand même 7 ou 8 voitures, 2 circuits quand même. Voilà quoi, c'est quand même pas mal je dirais. Il y en a beaucoup qui râlent, mais bon, on va pas se mentir, hein. Ils rajoutent quand même pas mal de contenu et tout ça c'est gratuit, c'est des mises à jour tout à fait, on va dire entre guillemets classiques quoi. Beaucoup d'autres jeux font ça et font des DLC qui sont payants et pas forcément donnés non plus. Donc on va dire que Gran Turismo là-dessus franchement sont plutôt honnêtes. Et je trouve que c'est vrai que le Power Pack quand on regarde il est pas si cher que ça non plus. J'ai pas précisé, du coup je joue sur PS5. Et c'est vrai que bah, le jeu est très beau, hein. Franchement sur PS5
Ah, une petite sortie. Ouais. Moi qui pensais de pas faire de sortie. Bon, tant pis, hein. On fait du mieux qu'on peut. Bon, malgré tout, même si on fait quelques petites erreurs, on perd pas tant de temps que ça, je trouve. C'est vrai que par rapport à cette Corsa où on peut vite faire une connerie et casser la voiture et puis devoir recommencer la course des fois ou la finir. Enfin, ça dépend des fois combien de tours qu'il reste exactement à faire. Forcément, s'il en reste 2, bon, si c'est faisable, on l'a fini. Après, c'est sûr que si on vient de lancer une session de 10 ou 15 tours et qu'on est au deuxième tour et qu'on crache la bagnole, bon, ça sert pas trop à grand chose de continuer, on va dire. C'est autant abandonner et puis... Bon, ouais, on voit bien que c'est des sports durs hein, parce qu'ils ont du mal à tenir un petit peu. Hein. Alors, généralement, je conduis avec le traction control tout le temps. Généralement, j'ai du mal à accélérer, on va dire, subtilement. Et généralement, j'ai toujours l'ABS aussi parce que c'est vrai que niveau freinage, je suis pas le meilleur non plus. Une petite course sympa sur le Spa, n'empêche. Franchement, j'aime bien le Spa, c'est un bon circuit, franchement. Même s'il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup des bons. Alors, on va se faire une petite course. Ah, mais on va se faire celle-ci du coup avec la. Alors, je sais plus laquelle, la Polestar, voilà. Et du coup, je l'ai pas essayé non plus. Elle est relativement lourde. On va essayer quand même de lui mettre des sports, des courses dures quand même parce que c'est un véhicule qui est lourd et je sens qu'avec des pneus un peu faiblards, on va vite morfler. Alors je l'ai pas essayé du coup cette voiture dans la nouvelle mise à jour du coup. Donc on va voir si elle est bien. Hein. Alors du coup c'est une voiture électrique normalement, c'est ce qu'on dit. Ça fait vraiment pas de bruit. Hein. Ah, on sent bien que c'est lourd. Hein. Alors j'ai un petit peu de mal avec des véhicules... Ouf, bah voilà. Oh, je fais n'importe quoi. J'ai un petit peu de mal avec les véhicules électriques parce que c'est vrai qu'on n'entend pas les moteurs. Du coup, on est un peu perturbé souvent. Non pas que c'est des beaux véhicules, hein, mais bah, c'est une question d'habitude, quoi. J'avais essayé les Tesla aussi, elles sont plutôt pas mal. Malgré tout. Même si c'est un petit peu limité en vitesse de pointe, du coup. Donc on va voir, hein. Peut-être que cette Polestar, elle est pas si dégueu que ça en vitesse de pointe. Niveau accélération, c'est pas trop mal. Après, elle a quand même pas mal de chevaux et bon, malgré tout, elle est lourde. Donc on voit bien que c'est un petit peu limité, même niveau accélération. Ouais, c'est pas foufou, hein, niveau vitesse de pointe. Hein. Bon, on va essayer quand même de faire une course de qualité et pas de se planter. Ce qui serait pas mal. J'aime bien la forme qu'elle a sinon. Franchement, même l'avant, j'aime bien l'avant. J'aime bien l'avant et l'arrière. C'est quand même pas mal. Après, bon, moi, c'est une voiture électrique. Niveau conduite, c'est un peu bizarre. Faut s'y habituer, je pense. Par contre, niveau frein, je trouve que ça freine bien pour le poids que fait la voiture. Franchement, ça freine vraiment bien. Ça fait un moment que... Alors, j'ai pas fait ce circuit-là, par contre. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Faut se réhabituer aux trajectoires. Alors
Alors il faut se réhabituer à pas changer les vitesses, surtout. Parce que généralement, je conduis que des voitures avec des vitesses. Généralement, je mets pas de vitesse automatique, tout ça. Ça accélère pas. C'est pas foufou niveau accélération, hein, on va pas se mentir, franchement. Mais ça, par contre, niveau frein, je suis assez bluffé quand même parce que ça freine vachement bien. Alors, ils ont cette facilité à facilement les prendre en main, je trouve. Bon, déjà, Gran Turismo, malgré tout, est accessible au niveau des commandes et tout ça. Hein. Franchement, elles sont pas ultra dures à conduire, les voitures, généralement. Mais c'est vrai que généralement, comme celle-ci, là, je la trouve très facile à conduire. Alors après c'est vrai que j'ai le traction control, tout ça, mais franchement elle a cette facilité de la prendre en main. On va essayer de prendre correctement les trajectoires. Bah franchement c'est pas mal hein. C'est pas mal mais c'est vrai que j'ai... Alors je me souviens quand ils avaient sorti la mise à jour avec la Hyundai, je sais plus exactement, la série sportive là de 500, je crois qu'elle faisait 575 chevaux ou un truc de ce genre. Et du coup normalement cette voiture avait les vitesses, normalement bah, c'est une électrique donc du coup il n'y a pas de changement de vitesse. Mais par contre normalement sur la voiture classique il y a une possibilité de changer les vitesses. Alors je pensais que la voiture aurait eu ça du coup et que bah, ça aurait été encore plus plaisant à conduire, ce qui fait que bah du coup j'ai pas trop enfin c'est dommage que en vrai ils aient cette possibilité de changer les vitesses et qu'en fin de compte bah, c'est pas possible dans le jeu. C'est dommage parce que s'ils avaient rajouté ça bon ça aurait pu être sympa du coup à conduire. Après bon elle est un peu comme celle-ci quoi, elle est un peu plus rapide par contre en ligne droite même si niveau accélération ça décolle. Alors elle est un peu comme celle-ci, elle est vachement lourde aussi. Alors par contre je la trouve plus sportive que celle-ci, même si celle-ci se conduit très très bien. Le petit ticket, toujours sympa à avoir. Alors du coup je fais mes tickets parce que du coup je les ai pas fait, puis ça fait un petit moment que j'ai pas fait de course au Gran Turismo, donc j'ai loupé pas mal de petites choses. Alors 350 points de performance, alors on va essayer de prendre une voiture qui est dans ses points. Hein. C'est un peu plus dur des fois et c'est un peu plus sympa. Alors... C'est bizarre que ma boîte de vitesse ne fonctionne pas, par contre c'est un petit peu dommage. Bah du coup je vais prendre celle-ci là, celle que j'ai acheté en dernier, celle-là. Elle était très très chère. Confort tendre. Bon, on va rester en confort tendre. Alors j'ai conduit qu'une fois. Franchement, pour des voitures assez anciennes, ça se conduit plutôt bien. Bon, on va pas dire que c'est très très puissant. Hein. Alors c'est sympa parce qu'il y a le petit bruit de la vitesse qui cloque. C'est marrant. Ah oui d'accord. Ah oui non. J'ai pas l'habitude de prendre les circuits courts là. Gran Turismo qui est quand même très très beau. Hein. Franchement. Alors vu que j'ai un PC, j'ai pris un écran PC aussi du coup pour qu'on puisse monter
en FPS quoi, avoir une bonne qualité de, alors au détriment de la qualité que j'avais sur ma télé du coup qui était en 4K. Mais franchement, même là, la qualité, elle est vraiment pas mal quand même. Franchement, c'est pour ceux qui hésiteraient à acheter un casque VR sur la PlayStation 5, bon, il est relativement cher, donc moi je l'ai payé d'occasion du coup. Donc franchement d'occasion on peut en trouver à moins de 400 euros. Genre à 330, 340, c'est dans les prix là que j'ai acheté le mien. Et franchement c'est vraiment pas mal. Ah non, non, j'ai freiné trop tard. Bon bah voilà, le jeu me remet. Ah bah ça va être compliqué de reprendre la première place du coup là. Bon, je discute et puis du coup. C'est pas bien grave de toute façon. Alors j'avoue que les pneus sont pas terribles hein, sur cette voiture. Bon, niveau performance elle est pas dégueu hein, quand même. Après c'est clairement les pneus hein, qui ne suivent pas. Parce que la voiture a quand même 182 chevaux. Bon après si forcément je conduis mal, ça risque pas de passer correctement. C'est dommage, bon, on va finir deuxième, mais ouais deuxième c'est ça. Ouais, parce que j'étais perturbé sur la carte, il y en a un autre qui est juste devant, mais en fait il est tout simplement trop lent. C'est dommage parce qu'il manque vraiment pas grand chose, hein. J'aurais pu le rattraper. Bon bah c'est pas grave. Bon, au moins il faut être dans les 3 premiers je crois normalement pour faire les courses. Bon. Deux secondes, bon. Tant pis, c'est pas grave. Alors, du coup... Et on va refaire... alors le Ferrari Challenge, il est sur le Yas Marina, ok. Le Yas Marina que je connais pas encore très bien. Alors j'ai fait surtout sur comment... Ouais, du coup on va prendre la dernière du coup. 700 points. Ah oui d'accord. D'accord. Ah, comment ça se fait que j'ai trop de points? Ah oui ok. D'accord. Voilà. Oui du coup Yas Marina que j'ai pas fait de trop encore sur GT. Bon après je connais les trajectoires et tout donc franchement alors j'avoue que quand on a des voitures avec autant de puissance et qu'on a des pneus qui sont pas terribles, c'est quand même pas foufou quoi. Ah, point de freinage un peu tard, j'ai carrément tardé là. Faut que je me le remette en tête un petit peu parce que du coup ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce circuit là aussi du coup. C'est dans
Alors généralement j'arrive jamais à prendre cette trajectoire correctement. Un petit côté électronique là. Ah, j'ai peut-être un petit peu trop ralenti là du coup. Moi j'ai préféré me méfier pour être sûr de pas me planter surtout. Mince. Ouais, je sais que généralement celui-là il retombe directement sur le virage. Il faut se méfier à pas se planter du coup. Alors la 2 qui va pas très loin franchement. Ou soit elle patine. Ah. Bah ça a tapé quand même. Alors c'est un peu ce que je disais quoi, les pneus qui ne... Moi qui suis pas forcément très attentif à l'accélération non plus, mais les pneus qui ne suivent pas non plus... Alors je crois que celle-ci elle fait plus de 600 et quelques chevaux je crois normalement, ou 700. Elle est un peu comme la... Alors j'ai plus le nom non plus, la... Je crois que c'est la Tribito aussi qui est très puissante aussi. Bon voilà, du coup là j'ai freiné beaucoup trop tôt. La trajectoire qui est pas forcément bonne non plus. On a 5 tours pour les rattraper, alors bon on va essayer de faire une course correcte aussi. Le but c'est pas de bourriner dedans et puis... Bon, il y a un truc à dire, depuis que je joue à Assetto Corsa Evo, franchement, c'est vrai que les moteurs, les sons des moteurs dans Gran Turismo est vraiment pas terrible quand même. Après, voilà, ils ont toujours été un petit peu à la traîne sur les Gran Turismo, je trouve, au niveau des sons. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, ça arrive souvent aussi, des fois, le... Bon, bah, je suis désolé, hein, mais... J'ai pas envie de rester derrière alors que je peux passer, quoi. Gran Turismo qui a quand même passé... qui a écoulé beaucoup de millions de ventes. Après, c'est un jeu qui reste accessible pour tout le monde et surtout à la manette. J'ai beaucoup d'amis qui jouent à la manette et moi j'aime bien jouer au volant. Après, c'est la sensation d'avoir un peu plus de réalisme quand même. Mais je sais qu'il y en a, ils sont meilleurs que moi alors qu'ils jouent à la manette quoi. Et c'est bien aussi que Gran Turismo fasse ça aussi pour les personnes qui adorent jouer à la manette parce que franchement même moi j'y ai joué à la manette avec la DualSense et franchement c'est super hein. Ça se joue bien, c'est agréable, on n'est pas frustré d'accélérer trop, on arrive à gérer correctement les gâchettes et tout. Donc, franchement c'est vraiment un jeu qui est pensé pour tout le monde aussi. Sauf vraiment les hard simulateurs, vraiment ceux qui font des grosses simulations, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment pour eux quoi. Alors j'avais aussi acheté le Forza Motorsport, un petit peu déçu. C'est même pas le... Bon, au début, il était pas très bien optimisé, ça marchait pas très bien sur mon PC. Pourtant, j'ai quand même une bonne config qui fait tourner le Automobilista 2 par exemple, qui est très beau. Et Assetto Corsa qui est quand même très beau aussi, qui est même plus beau que Forza Motorsport alors qu'il n'est pas fini. Et du coup, il avait eu beaucoup de mal à le faire tourner au début. Bon, au fur et à mesure des mises à jour, on va dire qu'ils ont quand même vachement bien corrigé le tir. Le seul
gros problème qui reste sur Forza Motorsport, je trouve que c'est cette conduite qui était, je pense pour moi, meilleure dans le 7 du coup. Mais par contre après il y en a beaucoup qui ont jugé les côtés graphiques entre guillemets de Forza Motorsport. Alors franchement pour moi je le trouve pas si catastrophique que ça. Franchement je trouve que ça va, il est quand même relativement assez beau. Quand on voit des jeux comme Project Motor Racing, alors moi du coup je l'ai pris sur PC. Mais je trouve qu'il... Bah, moi, déjà d'une, j'arrive pas à y jouer parce que dès que j'y joue, il fait des crashs terribles. Il bloque, par moment ça marche à 40 fps et puis d'un coup je me retrouve à 31. Après ça remonte, ça repaisse. Et ça monte pas à plus de 45 généralement. Et ça fait des crashs. Ce qui fait que en pleine course, au beau milieu de la course, je vais me planter. Enfin, parce que l'écran bloque. Alors que j'ai quand même un PC qui fait tourner quand même de bons jeux graphiquement et qui n'a pas de problème quoi avec eux. Alors que Project Motor Racing est quand même pas beau quoi. On va pas se mentir, il est quand même pas beau. Même avec tous les réglages en ultra, il est pas beau. Et j'ai essayé de le mettre au minimum ou en moyen. Et même avec ça, alors il est encore plus vilain quoi. Et en fait il bug quand même autant. Donc du coup pour l'instant je n'y joue pas. J'y jouerai sans doute quand ils auront enfin fait des mises à jour qui feront qu'on puisse au moins y jouer. Alors je sais que d'autres apparemment sur console comme sur PS5 ils ne sont pas embêtés avec ça apparemment. Le jeu marche on va dire à peu près correctement. Mais moi je sais que sur PC ça ne marche pas quoi. C'est pas... Je trouve ça un petit peu dommage quoi qu'il y ait cette version. Alors je crois qu'ils ont sorti la 1... Alors je crois que c'est la 1.54 ou... sur console. Mais apparemment ils l'ont pas sorti sur PC. Alors j'ai pas remis le PC en marche depuis là. J'y étais dessus hier mais en tout cas ils ne l'ont pas mis. Elle n'était pas disponible encore à ce moment là. Mais je pense que une fois que la 1.54 sera sortie, je l'essayerai pour voir ce que ça donne. Voir s'ils ont changé quand même, au moins optimisé. C'est vrai qu'après la feuille de route qu'ils ont annoncée, elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, ils sont assez réactifs là-dessus. Par contre, on peut franchement les applaudir là-dessus. Ils sont quand même vachement réactifs. Après, bon bah voilà, et, à un moment donné, ils ont pas trop de choix d'être réactifs aussi parce que autrement, je pense qu'il y a déjà pas grand monde sur le jeu et s'il n'était pas aussi réactif, il y aurait sans doute encore moins de personnes sur le jeu. Par contre, après, c'est vrai que le mode carrière est plutôt sympa, franchement. Alors, il y en a qui disent qu'il n'est pas abouti, mais pour moi c'est un des meilleurs modes carrière. Franchement c'est vraiment quand même pas mal. Et gestion des dégâts des voitures, s'il y a des dégâts dessus on paye pour les réparer. Je me suis trompé, c'était pas le bon virage. Non franchement j'aurais pas eu le temps de passer la 4. Ah bah ma boîte de vitesse marche du coup. Alors, je vais m'en rendre compte juste sur la fin. Et voilà, le spécial Ferrari fait. Le ticket et un autre ticket. Bon comme ça c'est fait. Bon bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
S'il y a quelque chose qu'il faut que j'améliore au fur et à mesure des vidéos, voilà, faut le dire dans les commentaires. Et ben, je vous remercie et puis bah, bonne journée à vous. Au revoir, à bientôt.